vous nous voyez. Alors, si vous nous voyez déjà, c'est une bonne chose parce que dans pratiquement une minute, je vais commencer ce moment. Et là, déjà, je vais me mettre déjà en direct sur donc, je suis déjà en direct sur Facebook et nous sommes déjà là pour ouvrir ces moments. Je crois qu'il y a le prophète Ahimelech qui m'a envoyé déjà l'invitation pour assister. Donc, je vais lui écrire. Comme ça, il va aussi se connecter en direct avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu se manifeste ce soir. Que l'onction divine soit déversée ce soir. Que la puissance de Dieu se manifeste ce soir. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu commences déjà à déverser dans ma vie. Déverse là aussi sur tous ceux qui se connectent maintenant. Dès que Seigneur, ils viennent connecter dans ce moment de direct. Agis puissamment, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce programme, c'est toi qui l'as donné. Tu l'as donné de cela beaucoup de jours. Et nous sommes aujourd'hui en ce jour. Nous croyons de tous nos cœurs que tu vas manifester ta puissance au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Alors il y a déjà la servante de Dieu, la sœur Rosalie qui est déjà connectée sur Facebook. Et il y a aussi le prophète qui est déjà connecté sur Facebook, mon frère Thierry et mon frère Simplice qui est déjà connecté là sur Zoom. Au fur et à mesure que les gens vont venir, nous allons déjà commencer ces moments. Alors, par le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Je salue aussi la présence de mon frère Clotric Odia qui est déjà connecté là direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent maintenant. Soyons totalement concentrés. Alors, ce que je vais demander, chacun de nous va commencer maintenant là où tu te trouves. Tu commences déjà à prier. Tu commences déjà à parler à Dieu. Tu commences déjà à prier, à parler à Dieu. Commence déjà à parler à Dieu. Je t'invite maintenant à prier. Nous allons prier pour soumettre ce programme entre les mains du Seigneur. Prions au nom du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, j'invoque ton nom maintenant, ce soir. Ô Père éternel, sois celui qui va guider ces moments par ton Esprit Saint. Sois avec toutes les bien-aimés, Seigneur, qui se connectent maintenant en direct, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook. Père éternel, agis, laisse que nos maisons soient maintenant des lieux auxquels ton Esprit Saint se déploie. Ton Esprit Saint, Seigneur, se manifeste par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce qui m'a été conférée, je déclare ouvert ce programme de 7 jours sur le thème ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, qui va prendre 7 jours. Durant les 7 jours, je ne serai pas seul. Nous serons avec un autre homme de Dieu, le prophète Ahimelech, Ahimelech qui est déjà là, connecté ensemble avec nous et qui va aussi intervenir dans ce même programme, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook. Cela dépendra de la plateforme qui sera disponible pour nous. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste ce soir. Je salue aussi, je bénis le nom de l'Éternel pour tous les bien-aimés qui sont déjà connectés, qui sont déjà là ensemble avec nous en direct. Soyez connectés, soyez connectés. Alors nous allons encore prier, nous allons soumettre entre les mains du Seigneur tous les bien-aimés qui vont se connecter. Que Dieu a réservé une parole pour eux. Car l'ainsi dit l'Éternel, c'est la parole qui doit être donnée pour le peuple de Dieu. Pour tous les bien-aimés qui ont soif, qui veulent recevoir de la part du Seigneur une parole. Prie ensemble avec moi. Prie Dieu. Alléluia. Manderebosha.
Père éternel, laisse que en cette journée d'aujourd'hui, tu puisses parler avec chacun de nous, Père. Laisse que cette onction qui déverse déjà sur moi, déverse aussi sur tes bien-aimés, sur tes enfants qui sont déjà connectés ensemble avec moi. Laisse que leur maison soit connectée. Laisse que leur maison soit, Seigneur, branchée avec, oh Père éternel, sous cette onction, sous la puissance que tu déverses sur tes enfants. Sois béni au nom de Jésus. Laisse que, Seigneur, ce que nous allons dire ce soir, que ça ne soit pas nous, mais que ce soit toi qui vas nous parler, que ce soit toi qui vas nous orienter, que ce soit toi qui vas, Seigneur, ô Père, toucher des cœurs par ton Esprit Saint. Tu connais tous ceux qui sont connectés. Beaucoup ont des difficultés, beaucoup ont des situations, beaucoup ont des problèmes. Ils ont besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Chacun d'eux a besoin de toi. Chacun d'eux veut écouter ta parole, veut recevoir, Seigneur, ton instruction, veut recevoir de toi une parole. Déverse cette parole ce soir, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Maintenant, il y a d'autres qui ont des soucis, qui ont des difficultés, qui veulent voir, Seigneur, au Père, accélérer leur ministère. Je viens décréter par le nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, tu sois l'alpha, celui qui va commencer ces moments et celui qui va terminer ces moments. Manderebo Shaira Bababa. Prie ensemble avec moi là où tu es, prie ensemble avec moi là où tu es. Quel que soit le problème que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, en connectant sur cette onction, en connectant dans ce moment, avant que nous commençons à déverser, à donner la parole, Dieu qui agit, qui répond à des prières, qui ne laisse jamais ses enfants. Prie déjà ensemble avec moi, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père éternel, je veux consacrer entre tes mains ta parole qui sera déversée aujourd'hui en cette journée d'ouverture. Oui, Père, laisse que je sois qu'un instrument que tu vas utiliser. Utilise tout mon être. Laisse que, Seigneur, je me fasse totalement. Laisse que, Seigneur, je me fasse totalement. Que les gens qui viennent, Seigneur, se connecter à cette onction, qui ne voient pas moi, mais qui voient toi seul, Seigneur, qui a réservé une parole spécifique, un réma pour chacun, un réma pour chacun. Laisse que des paroles qui vont sortir ne soient pas seulement des logos, mais un réma pour chacun, pour que chacun de nous, Seigneur, sorte au Père avec une nourriture spirituelle. Comme tu l'as dit un jour, au moment que tu étais dans le désert, tu as dit, Seigneur, à l'adversaire, à celui qui vient toujours tenter, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort par ta bouche. Laisse que cette parole qui va sortir au Père soit une parole qui va nourrir ton peuple. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis déjà Dieu pour les bien-aimés qui sont connectés sur Facebook et ceux qui sont connectés sur Zoom. Donc, permettez-moi, j'utilise deux plateformes, sinon deux équipements. Un pour communiquer avec ceux qui sont sur Facebook. Alors, ceux qui sont là, vous pouvez partager le direct. Vous pouvez partager dans d'autres groupes. Vous pouvez partager pour d'autres bien-aimés. Vous pouvez inviter d'autres bien-aimés pour que les paroles qui vont sortir puissent aussi être bénéfiques pour tout ce monde, pour tous ceux dont Dieu va toucher. Alors, au même moment aussi, nous sommes sur Zoom. Ceux qui veulent aussi se connecter sur Zoom peuvent déjà aussi se connecter. Alors, ceux qui sont sur WhatsApp, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur Facebook, sur Zoom, parce qu'on ne peut pas au même moment être sur Facebook et sur Zoom et être aussi sur WhatsApp. Donc, cela n'est pas possible pour nous, mais au moins sur ces deux plateformes, cela est possible. Alléluia. Alors, sans plutôt tarder, tous ceux qui ont des sujets de prière, n'hésitez pas à écrire, à envoyer le mot Amen pour marquer aussi votre présence. Vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes aussi sur
déjà sur Zoom, au moins, nous avons la possibilité de voir déjà ceux qui sont connectés. Je vois déjà la présence, je salue la présence de l'homme de Dieu, Aymeric, qui est notre invité spécial, qui sera là avec nous durant ces 7 jours. Il est déjà connecté. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Nous sommes vraiment très ravis que vous puissiez nous rejoindre, que ce soit sur les 2 plateformes, que Dieu soit avec vous. Alors, je vais profiter aussi de cette même occasion. Je crois que peut-être à la fin, l'homme de Dieu, Aymeric, pourra avoir un mot pour parler au peuple de Dieu. Alors, ce que nous voulons annoncer aujourd'hui, en termes d'ouverture, c'est que durant 7 jours, nous allons aborder un seul thème qui est l'ainsi parle l'Éternel ou l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le thème général que nous allons aborder durant ces 7 jours, mais chaque jour, nous allons aborder un sous-thème. Le premier sous-thème dont je vais aborder ce soir, c'est l'ainsi dit l'Éternel dans la bouche de ses serviteurs. Alléluia. L'ainsi dit l'Éternel dans la bouche de ses serviteurs. Mais avant que je puisse rentrer en profondeur de ce sous-thème que je vais développer, je commence d'abord par introduire, expliquer le message. L'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, si nous lisons dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14 au verset 16, ceux qui ont déjà des Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles avant que nous commençons à développer en profondeur ce thème. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. La Bible dit, Dieu parle. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui parle, qui annonce, qui nous donne des instructions. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Dieu que nous prions a toujours parlé. Alléluia. Mais ce qui est important, ce qui m'a permis de noter ce verset, c'est que au verset 16, on dit, quand il parle, il met le sceau de ses instructions. C'est comme quand les hommes de Dieu donnent l'ainsi dit l'Éternel. Quand ils donnent des messages à la fin, il dit que c'est Dieu qui leur a donné ce message. En quelque sorte comme un cachet pour témoigner que c'est ce message. C'est pas eux-mêmes qui ont reçu ce message, mais c'est Dieu qui leur a donné ce message. Alléluia. La Bible nous parle encore dans le livre d'Hébreux que Dieu au départ nous parlait au travers des hommes de Dieu, des prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils bien-aimé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a fait don à l'Église au travers les dons ministériels. Donc les 5 dons qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, qui deviennent en quelque sorte la bouche autorisée du Seigneur Jésus-Christ pour livrer les messages au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, mon message sera donné pour 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes que je dois livrer ce message. La première catégorie de personnes que je dois livrer le message, ce sont ceux qui consultent Dieu dans leur vie ou dans leur marche chrétienne. Ils ne font jamais quelque chose sans qu'ils ne consultent pas l'Éternel Dieu. Alléluia. Les deuxièmes personnes que je vais donner aujourd'hui le message, ce sont ceux qui méprisent ou ignorent l'ainsi dit l'Éternel. Et les troisième catégorie de personnes dont je vais livrer ce message, ce sont ceux qui sont incrédules, ceux qui manquent de foi, ceux qui n'ont pas l'espérance à l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alors, à la bouche de ses serviteurs, nous avons 2 textes. Le premier texte, c'est dans 2 Chroniques chapitre 18. Et le deuxième texte, c'est dans 2 Rois chapitre. Jamais des choses eux-mêmes, qui ne font jamais des choses par plaisir, mais qui cherchent toujours à consulter Dieu.
Parce que si tu ne consultes pas Dieu, tu n'auras pas l'ainsi dit l'Éternel. Beaucoup de gens veulent avoir l'ainsi dit l'Éternel, sans être des personnes qui consultent Dieu, sans être des personnes qui vivent dans une vie de prière, même des hommes de Dieu. Tu veux avoir l'ainsi dit l'Éternel, tu dois avoir l'intimité avec le Seigneur dans ta vie. Tu dois avoir cette intimité avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette première catégorie de personnes, leur vie est basée sur la vie de prière, cette vie de consulter Dieu. Parce que si tu veux avoir l'ainsi dit l'Éternel, tu dois consulter Dieu. Mais comment consulter Dieu? C'est très simple. Assister à des réunions de prière. Aller ensemble, là où les autres se réunissent. Même dans ta maison. Tu peux transformer ta maison en un lieu de prière. Un lieu auquel tu es là, si tu es en train d'invoquer l'Éternel. Tu es en train de prier Dieu. Très sincèrement. C'est comme ça qu'on peut consulter Dieu. Parce que la Bible, dès l'entrée de ce message, elle dit que Dieu parle. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui parle. Or, le Dieu que nous prions est un Dieu qui parle. Si Dieu t'a pas encore parlé, au sorti de ce message, le Dieu que nous prions doit te parler. Le Dieu que nous prions va te parler par le nom de Jésus-Christ. Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 18, a dit à Akab, non, nous devons d'abord consulter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait de venir se communier ensemble avec nous, de passer ces moments avec nous, parce que là, nous sommes en train de communier, nous sommes en train de consulter Dieu, nous serons là en train de prier, d'attendre l'ainsi dit l'Éternel, ce que Dieu va dire pour nous. Josaphat, même s'il était déjà dans l'euphorie de sa richesse, aujourd'hui, nous vivons une époque auquel beaucoup de messages sortent, que ce sont des ainsi dit l'Éternel. Mais souvent, quand nous rentrons dans la profondeur de cela, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel là-dedans. Mais c'est quoi l'ainsi dit l'Éternel? L'ainsi dit l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une expression que nous trouvons plusieurs fois dans la Bible. Une centaine de fois, qui veut simplement dire la décision de Dieu, la position de Dieu, la volonté de Dieu. Et voire même le sceau de l'instruction de Dieu pour confirmer que ce message, c'est Dieu qui vient de le donner. Ce premier groupe de personnes qui consultent Dieu qui est désolant dans ce message ou dans ce texte de Chroniques, c'est que nous voyons Akab rassembler 400 prophètes, 400 hommes de Dieu. Parmi ces 400, il y avait des vrais et des faux. Mais les vrais, étant donné qu'ils étaient déjà corrompus, étant donné qu'ils étaient déjà des personnes qui étaient corrompues par l'argent, mais ils ne pouvaient plus donner le vrai message de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu ce soir pour te dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de consulter Dieu et de recevoir le vrai message de Dieu. Ce même premier groupe qui consulte Dieu doit avoir un regard bien fixé par rapport à la parole de Dieu pour comprendre que ce message a le sceau de Dieu. C'est quoi le sceau de Dieu? C'est la marque du Saint-Esprit dans un message. Quand une personne donne un message, tu sens que oui, cette personne est remplie de l'Esprit de Dieu. Cette personne est conduite par Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de cette personne. Aujourd'hui, il y a tellement la confusion aujourd'hui. Regardez vous-même, lisez ce texte, vous comprenez que tellement de confusion, même au temps d'Akab. 400 prophètes, chacun donnait le message qui était toujours dans la bonne direction, qui était toujours pour glorifier l'homme, mais qui ne donnait pas la place de Dieu. Quel est ce Dieu qui donne toujours des messages? Tu vas te marier, tu vas avoir des véhicules, tu vas avoir d'argent. Mais si on voit bien dans la vie de ces gens qui reçoivent ce message, ils sont même pas loin, ils sont très très loin de Dieu par leur comportement, par leur conduite.
Nous ne refusons pas tous, nous sommes des pécheurs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, quand il donne l'ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour que nous puissions être en communion avec lui. Dieu sait que nous sommes des humains. D'où un message qu'on te donne, que c'est l'ainsi dit l'Éternel, elle doit te conduire à se repentir. Elle doit te conduire à se rapprocher de Dieu. Mais si tu vois un message qu'un homme de Dieu te donne, ce n'est que pour élever un peu ton orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends que ce message n'est pas bon. Je suis venu te parler aujourd'hui. Toi qui consultes beaucoup d'hommes de Dieu, regardez Josaphat et Akab, plus de 400 personnes. Peut-être toi tu as consulté seulement 2 personnes, mais ils t'ont dit des choses agréables à ton oreille. Mais je suis venu aujourd'hui comme une 3e personne pour te dire que ce n'est pas comme ça que Dieu parle toujours. Dieu, quand il parle, même s'il dit des bonnes choses, mais il doit t'orienter à se repentir, à s'approcher de lui, à rentrer dans une vie de prière. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui en travers ce message. Avant que je puisse développer en quelques points comment nous pouvons reconnaître l'ainsi dit l'Éternel dans la bouche de ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Josaphat est le type de chrétiens qui sont vigilants, qui développent en eux ce don de discernement, de comprendre que ce message que j'ai reçu, il y a tellement de couacs. Ils ont reçu 400 prophéties. La Bible dit toutes ces prophéties convergeaient de la même manière. Glorifiaient toujours, leur demandaient d'aller en conquête, sans leur dire les côtés sombres de ce message, les côtés sombres de cette conquête. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu beaucoup de messages. Tu as reçu beaucoup de messages. Mais est-ce que tous ces messages, examine. Dieu a dit examinez tout. Josaphat a examiné pour comprendre est-ce qu'il y avait l'ainsi dit l'Éternel dans ces messages. C'est là où il comprend que dans ces 400 personnes qui ont parlé à lui, qui étaient des vrais, parmi eux il y avait des vrais prophètes. La Bible nous donne même un nom. Mais il a compris qu'il n'y avait pas l'ainsi dit l'Éternel. Et comment il a fait? Parce qu'il n'a pas vu le sceau de l'instruction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a le sceau d'instruction de Dieu, tu sauras et tu vas comprendre. Difficulté que j'ai rencontrée pour que ce direct soit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous avons pris le temps de demander à Dieu, de chercher l'orientation, de chercher qu'est-ce que nous devons dire aux enfants de Dieu. Au moment que j'étais en train de prier, Dieu me dit, parle sur les 3 catégories de personnes. Là, je suis seulement sur la première catégorie, ceux qui consultent Dieu. La deuxième catégorie, c'est toujours dans ce même texte, ceux qui méprisent ou ignorent l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, tels que nous sommes ici, il y a encore d'autres personnes qui ignorent, qui méprisent l'ainsi dit l'Éternel. Ils sont comme Akab. Akab est le type de chrétien qui ignore, qui méprise l'ainsi dit l'Éternel. Oui, c'est là que la Bible va dire que Josaphat va demander à Akab, y a-t-il pas un autre homme de Dieu, un autre serviteur de Dieu auquel nous pouvons consulter l'Éternel? Mais si nous voyons bien, Michée n'était pas peut-être le plus considéré, celui qui avait de valeur à cette époque dans ce royaume. Mais quand il a parlé, Josaphat a compris qu'il y avait l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Parce qu'un homme de Dieu qui livre l'ainsi dit l'Éternel, c'est un homme de Dieu qui a l'intimité avec le Seigneur. Qui ne vient pas donner un message pour plaire aux gens. Qui ne donne pas forcément un message en tenant compte des positions des personnes. En tenant compte de l'influence des personnes. Même des mouvements. Que ce soit des sentiments. Mais donne selon ce qu'il a reçu de Dieu.
Si on n'avait rien reçu, bien-aimé dans les Seigneurs, je ne serais pas aussi avec vous aujourd'hui. Et si on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et il est nécessaire pour nous de le transmettre. Ce type de personnes méprise, ignore. Quand l'homme de Dieu a commencé à parler, quand le prophète a commencé à parler, il ne critique pas, il lui demande de se repentir. Cette même Akab, un jour, il avait commis quelque chose de grave. Non seulement il avait pris la femme étrangère qui est venue pratiquement amener l'idolâtrie dans Israël, mais aussi il avait ravi la vigne de Naboth. Mais le jour où Élie lui avait donné l'ainsi dit l'Éternel, il avait pleuré, il s'est repenti, Dieu l'avait pardonné. Mais aujourd'hui, ce même Akab méprise l'ainsi dit l'Éternel. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils méprisent l'ainsi dit l'Éternel. Ils prennent des hommes de Dieu comme des personnes qu'ils peuvent manipuler. Parce qu'ils ont péché et ils n'ont pas vu des conséquences, ces hommes se disent que Dieu ne les fera rien. C'est ce que Akab a semblé penser et c'est ce que aussi d'autres personnes ici. Ils ont mené des personnes dans les relations d'amour. Je parle maintenant à une personne. Tu as mené une personne dans les relations d'amour et aujourd'hui, tu as commencé à détruire la vie de cette personne. Je suis venu ici pour livrer un message pour toi, car l'Éternel m'a chargé de te parler. Manderebo Shahira Baba. Il pleure toutes les nuits. Il se demande pourquoi Dieu me laisse ainsi. Mais l'Éternel écoute les pleurs de ses serviteurs, de ses saints. Ces hommes comme Akab ont corrompu les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a la corruption qui est rentrée et Akab n'a plus. Ignore maintenant et méprise maintenant l'ainsi dit l'Éternel. D'où aujourd'hui un message livré par un homme de Dieu est pris à la légère. Les hommes de Dieu sont pris à la légère. Cela aussi à cause de nous-mêmes les serviteurs de Dieu. Nous sommes laissés aller. Nous sommes rentrés dans les sentiments. On donne des messages qu'à des personnes qui peuvent soutenir, qui peuvent nous donner des moyens. Mais si une personne n'a rien, on ne peut pas donner l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ainsi dit l'Éternel ne doit pas être quelque chose qui doit être rattaché à une personne par rapport à sa position, par rapport à son influence. Non. Beaucoup d'Akab aujourd'hui dans les églises. Beaucoup d'Akab aujourd'hui. Et les églises sont détruites aujourd'hui à cause de cela. Dieu m'a chargé pour livrer ce message. Dieu m'a chargé pour parler à cette catégorie de personnes. Ne méprisez pas l'ainsi dit l'Éternel. Akab va dire, il ne me dit jamais de bonnes choses, mais l'homme de Dieu va délivrer l'ainsi dit l'Éternel. Comme je vous ai dit au départ, l'ainsi dit l'Éternel est marqué par le sceau de l'instruction de Dieu, par la marque du Saint-Esprit. Quand l'ainsi dit l'Éternel sorte, il ne voit pas la position de la personne, il n'est pas influencé par le milieu, ni parce que nous sommes en train de faire un séminaire. Non, cela vient et nous livrons le message. L'ainsi dit l'Éternel est marqué par la vérité irrévocable de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel ne dépend pas de la position, émane directement de Dieu. Dans ce même texte, vous voyez que un homme dit à Michel, à l'homme de Dieu, le prophète, va dire de bonnes choses. Aujourd'hui, j'entends des messages, des personnes donnent de bonnes choses parce que ce monsieur est un président, parce que le monsieur est élevé, il donne de bonnes choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, le message émane de Dieu. Tous ces hommes sont entre les mains de Dieu. Ce que je peux te demander en tant que serviteur de Dieu, mais seulement
cette sagesse, le don de sagesse que Dieu nous donne, comme à la manière au temps de David, où un homme de Dieu a livré l'ainsi dit l'Éternel en mettant la sagesse devant. Mais ne change pas le message de Dieu, car le message de Dieu qui sort par la bouche de ses serviteurs ne mane pas d'eux et mane directement de Dieu qui nous donne cela. L'ainsi dit l'Éternel bien-aimé dans la bouche d'un serviteur et les déclencheurs des miracles. C'est là que nous rentrons dans le troisième lot des personnes, ceux qui sont incrédules, ceux qui manquent la foi ou l'espérance, à l'ainsi dit l'Éternel. Il y a aussi ce lot de personnes que Dieu m'a parlé de vous parler aujourd'hui. C'est 2 Rois chapitre 7. Là, ça parle d'un autre homme de Dieu, Élisée. Mais à l'intérieur, vous allez voir, on nous parle d'un officier du roi. Dès le premier verset, la Bible dit que, ou le chapitre 6, la Bible nous explique qu'est-ce qui s'est passé à cette époque à Samarie. La Bible dit que Samarie était encerclée. Samarie était encerclée. Samarie était encerclée. Les gens n'avaient plus de moyens. Les gens n'avaient plus de quoi manger. Et même jusqu'à un niveau où les personnes commençaient à manger des personnes. Parce qu'ils étaient encerclés par l'armée des Assyriens qui les avaient encerclés. C'est comme aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas cherché le travail. Simplement, ils sont encerclés dans le monde des ténèbres. Et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Tout ce qu'ils essaient de se battre, ça ne marche pas. Or, tout ceci, c'est l'œuvre de l'ennemi. Va parler de l'homme de Dieu Élisée. Dans le chapitre 7, je peux lire. Élisée dit, écoutez là où tu te trouves, peu importe les masques qu'on t'avait portés, peu importe la situation qu'on t'a imposée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la portée de Samarie. Mais dans le chapitre, le verset 2, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une situation où Samarie était encerclée. Je ne sais pas quelle est la situation au moment que tu passes, au moment que tu es en train de suivre ce direct, que tu vas suivre ce direct, que tu vas suivre cette vidéo, bien-aimée dans le Seigneur. Écoute-moi très bien. Dieu a envoyé, Dieu a fait sur cette terre les personnes comme don pour l'Église. Ils ont la bouche et leur bouche c'est pour parler. La Bible nous dit qu'un homme de Dieu s'est élevé, il a commencé à parler. Pourquoi? Parce que la situation était chaotique. La situation était insupportable. Je ne sais pas quelle situation que tu vis en ce moment. Je viens décréter aujourd'hui que cette situation s'arrête. Tu peux envoyer un amen à ces messages car cela s'attache à toi par le nom de Jésus-Christ. Manderebosha. Merci Seigneur. Agis puissamment, agis puissamment. Commence à délivrer, Père. Commence à délivrer. Je décrète aujourd'hui que la situation s'arrête maintenant par le nom de Jésus. Je décrète aujourd'hui, par l'onction qui m'a été donnée, qui m'a été conférée du ciel, que cela s'arrête aujourd'hui par le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu rentre maintenant dans ta situation. Comme il était rentré dans la situation de Samarie, il a délivré par une parole, par simple parole d'un homme qui a été investi par l'autorité divine au nom de Jésus. Même si on avait déjà décrété dans ta famille que tu ne pourras jamais atteindre ce niveau, tu ne pourras jamais te marier,
tu ne pourras jamais concevoir. Mais aujourd'hui, je viens décréter, je viens déclarer que tu concevras, tu vas mettre au monde, tu vas être marié pour la gloire de Jésus-Christ, pas pour ma gloire, pas pour moi, pas pour toi-même, mais pour le Seigneur Jésus-Christ, car tu vas le glorifier, tu vas proclamer son nom, tu vas témoigner son nom partout. La situation était chaotique. C'est là que je viens avec cette troisième catégorie de personnes. Ceux qui sont incrédules, qui manquent de foi ou l'espérance en ainsi dit l'Éternel. Là, la Bible nous parle d'un officier. Bien-aimé, il y a des catégories de personnes qui vont suivre ce message. Écoutez très bien la parole de Dieu. Écoutez très bien le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ces personnes sont comme cet officier. Ils reçoivent l'ainsi dit l'Éternel, mais ils minimisent cela. Ce n'est pas que parce qu'ils manquent de foi. Or, tout ce que nous faisons, nous devons avoir l'espérance. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire que notre Dieu, quand il utilise ses hommes pour livrer un message, pour prier sur vous, pour déclarer des paroles sur vous, cela s'accomplit, cela se débloque, les situations se débloquent par le nom de Jésus. Mais cet homme a perdu, a manqué cela. Oh, il ne savait pas que quand l'homme de Dieu avait parlé, la Bible me dit dans le verset 6 de ce même texte, que le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Assyriens, le camp des Syriens, un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un et l'autre, voici le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. Oh, je bénis Dieu pour ce message. Je bénis Dieu pour ce message. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, nous voyons un homme de Dieu, dès les premiers versets, a déclaré l'ainsi dit l'Éternel. C'est comme aujourd'hui, j'ai déclaré l'ainsi dit l'Éternel pour deux catégories, sinon trois catégories de personnes qui souffrent. Une personne me disait, quand je touche quelque chose, automatiquement dans ma maison, il y a un vent de panique. La maladie vient sévir et automatiquement les personnes tous se tombent malades jusqu'à ce que les petits fonds que je viens de recevoir doivent finir. À ce moment, on revient tous normal. Je prie pour cette personne au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant étende sa main sur ta maison. Qu'il enlève cet esprit mauvais qui vient souffler dans ta vie. Qui vient souffler dans ta vie par le nom de Jésus. Qui vient souffler dans ta vie par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Laisse que cette situation s'arrête aujourd'hui. Je prie aussi pour une autre catégorie de personnes qui, ils ne savaient pas, on les a fait rentrer dans les affaires, soi-disant les business. Mais ces affaires aujourd'hui t'ont mis dans les difficultés de telle sorte que aujourd'hui tu dois aller dans les prisons. Même la police te cherche. Tu es devenu un clandestin au moment que tu étais une personne considérée, mais tu es rentré dans un réseau sans les savoir, comme à la manière de Josaphat, qui a accepté d'accompagner Akab. Et la Bible dit que l'ennemi avait braqué les armes contre lui. Ils étaient au point de le faire, le détruire. Mais par le nom de Jésus, quand il a crié, et par ses cris, Dieu l'a épargné. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui pour toi aussi. Malgré cette situation, tu es rentré comme à la manière de Josaphat. Et aujourd'hui même, prier pour toi devient tout un problème. À un certain moment, tu pries, tu es devenu comme un clandestin. Mais d'autres, par contre, tu es même aujourd'hui dans une situation difficile. Je décrète par le nom de Jésus que l'Éternel Dieu te délivre de cette situation. Là où tu te trouves, tu te mets à genoux, tu commences à prier, à demander pardon à Dieu, car l'Éternel Dieu va te restaurer. Je prie encore pour une autre situation auquel on t'a tellement prié sur toi. Tu es devenu comme
Anne dans la Bible, qui ne faisait que n'arrivait plus à supporter. Jetons la main par le nom de Jésus, de l'Éternel Dieu, qui restaure des personnes, qui te restaure totalement, et que tu puisses glorifier l'Éternel. Je prie aussi pour une personne qui, depuis des années, qui souffre chaque fois, qui est malade, qui n'arrive pas à marcher, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est totalement alité. Par la chance, on t'a montré cette vidéo. Je au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui es là, partage ce live. Connecte-toi. Connecte. Aussi pour vous. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la bouche d'un serviteur de Dieu que la situation à Samarie avait changé. Que les Syriens, qui étaient une grande bataille, qui étaient une grande force, n'ont pas pu mettre à terre, n'ont pas pu détruire une ville, malgré qu'ils ont fait oppresser. Satan peut t'opprimer, Satan peut te faire nuire, Satan peut te nuire à chaque fois. Mais sache qu'une seule chose, par la bouche des serviteurs de Dieu, Dieu déverse sa parole, Dieu déverse sa puissance. Laisse que cette puissance qui m'a conduit jusqu'à maintenant, qui est avec moi, puisse aussi être déversée auprès de toi, pour que tu sois sauvé, tu sois sorti de cette situation, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Écoute-moi très bien, la bouche des serviteurs de Dieu, c'est pour déverser l'instruction, pour déverser la parole de Dieu, pour déverser l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, c'est la décision de Dieu, la position de Dieu, la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, que tu ne périsses point. Quelle que soit cette catégorie que tu te trouves, que ce soit la première catégorie qui consulte Dieu, mais qui se retrouve dans les situations qui sont déplorables, Dieu, l'Éternel Dieu, a besoin de toi. Il a besoin simplement que tu puisses mettre ta foi dans la parole des hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu qui vont passer durant cette semaine, que tu mettes ta foi. Nous avons prié pour vous. Dieu va débloquer la situation. Une autre catégorie de personnes, même si vous avez méprisé Dieu, vous avez ignoré Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur, étant donné que tu as écouté ce message, ressaisis-toi, reviens au Seigneur, demande pardon à lui. Demande pardon à lui. Ne sois pas comme Akab qui cherche toujours des personnes qui leur donnent des prophéties qui vont toujours attrait à l'argent, qui vont attrait à leur bien matériel, à leur bien, mais ils ignorent que Dieu a besoin qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent changer de direction, qu'ils puissent changer de position et qu'ils viennent à l'Éternel. Et la dernière catégorie, Dieu veut que tu puisses maintenant mettre ta foi. Enlève l'incrédulité. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de ce message. Je t'invite à prier ensemble avec moi. Nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour tous ceux qui ont invoqué l'Éternel Dieu et qui ont demandé à Dieu une orientation et que l'Éternel leur parle et que l'Éternel rentre dans leur situation, qu'il les accompagne dans cette marche. Peut-être tu es rentré dans une relation, un amour qui t'a amené et aujourd'hui vous avez fait le mariage, mais la situation est devenue insupportable. Mais le Dieu que nous prions est un Dieu qui récolte les morceaux, qui arrange les situations même inconfortables, qui transforme les cœurs des personnes, quelle que soit leur dimension, et qui change des situations. On va prier aussi pour vous. J'invite tout le monde à prier pour ces catégories de personnes qui ont consulté Dieu, qui ont demandé à Dieu, qui ont prié à Dieu, que Dieu puisse les aider. Prions au nom du Seigneur. Père éternel, je décrète aujourd'hui, par cette prière auquel nous faisons, Seigneur, en direct avec tes enfants, que ta main puissante descende, Seigneur, sur tes enfants et qu'il les fait sortir de ces situations au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prier pour ceux qui, malgré, ils ont reçu la grâce de Dieu, mais ils continuent toujours à perdurer dans leur péché. Mais aujourd'hui, tu as écouté le message. Tu as compris que l'Éternel t'a parlé. Tu veux revenir à lui, nous allons prier pour vous. Éternel Dieu, écoute leur prière, Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel. Merci à tous. Nous vous saluons. Alors, je crois que le prophète Ahimérik est là. S'il est là, ils peuvent